Vous serez d'accord que si Madame Le Pen est condamnée, elle seule doit porter la charge des fautes qu'elle a commises. Eh bien, si une personne est condamnée, les membres de sa famille ne doivent pas subir l'expulsion et la perte de leur logement pour l'erreur commise par l'un d'entre eux. C'est-à-dire qu'on n'est plus effectivement sur du trafic de quartier, on est sur des organisations mafieuses, structurées d'un point de vue national, voire international, qui brassent des sommes d'argent colossales. On parle de millions, qui ont un système de violence. Avec l'argent, on croit la violence, qui ont un maillage qui a été dit, qui s'est étendu, qui n'est plus uniquement dans les quartiers populaires, mais qui est sur tout le territoire, y compris dans les zones rurales, qui est en train de se transformer avec de l'ubérisation du système. Donc en vrai, oui, nous avons face à nous un système mafieux qui s'est complètement transformé. Et face là, on a une mesure qui ne changera rien face à ces groupes mafieux. C'est-à-dire qu'en fait là, on va aller cibler la personne qui est une des victimes de ce groupe mafieux, qui est exploitée, qui bosse pour rien, qui peut-être même est violentée dans le système, qui peut être victime de ces violences. Et en fait, on n'ira pas toucher les systèmes mafieux en expulsant les personnes de leur logement. Ça, c'est pas vrai. Les mesures qu'on doit étudier, c'est celles sur l'augmentation des moyens d'enquête. Nous, on manque à Grenoble de moyens d'enquêteurs pour remonter le trafic. C'est la question du lutte contre le blanchiment. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas ce système qui fait que ceux qui sont au-dessus s'enrichissent de manière complètement démesurée et que l'argent continue à couler à flot, le trafic continuera à couler. Il faut des mesures notamment sur la question des douanes. Le ministre l'a dit, les questions des drogues, elles sont importées. Il faut renforcer les douanes. Mais le débat, il est là, c'est comment on fait face à ces mafias qui se sont transformées et ce n'est pas par ce type de mesures. On ne peut pas mettre à la rue toute une famille, c'est-à-dire des personnes qui sont innocentes, même si un de leurs membres serait condamné. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, le bailleur a déjà des outils qui permettent de gérer la relation entre le locataire et le propriétaire s'il y a des nuisances dans le logement. Mais par contre, le logement ne peut pas être vu comme finalement un avantage qui serait donné et qui est retiré quand il y a une condamnation. On ne peut pas faire la double peine du logement. Et en plus, une peine qui s'appliquerait, c'est-à-dire une personne est condamnée, elle est expulsée de son logement et par la suite, l'ensemble de sa famille serait elle-même expulsée de son logement. Et je vous l'ai dit, monsieur le ministre, cela va renforcer la vulnérabilité de ces familles. Et comme quand on parle de logement, a priori, cela ne parle pas. J'aimerais prendre un exemple qui sans doute va parler à tous les élus. Par exemple, si demain, Marine Le Pen était condamnée pour inéligibilité, pour une question de corruption qui a bénéficié à l'ensemble de sa famille politique, eh bien, tous les élus de sa famille politique doivent être condamnés pour inéligibilité. Je pense que ce n'est pas le cas, que vous serez d'accord que si Madame Le Pen est condamnée, elle seule doit porter la charge des fautes qu'elle a commises. Eh bien, si une personne est condamnée, les membres de sa famille ne doivent